y avait un très grand rabbin ici, à Yerushalayim, il est décédé en 1932. Il s'appelle le Rav Yosef Chaim Zodenfeld. C'est lui, avec le Rav Kook, qui ont créé l'Aïda Haredit, la communauté orthodoxe de Jérusalem. C'est un très très grand sadique. Et dans sa synagogue, les jours, il y avait une Oraïm, Rosh Hashanah, Kippour, c'était le cœur du monde. Tout le monde voulait venir prier dans le monde ashkénaze. Il n'était pas Sfarad, il était ashkénaze. Il a été, si je me souviens bien, il a été le sandak de Rabbi Son Abba Shaul. C'est lui qui était le sandak de Rabbi Son Abba Shaul. Donc un grand sadique. Et tout le monde voulait prier avec lui. Il y avait une Oraïm, les grands jours de pénitence, Rosh Hashanah, Kippour. Il avait un Bal Tfila. C'est quoi le Bal Tfila? Il y a deux prières qui sont les plus importantes, on peut dire toute l'année. C'est le Moussaf de Rosh Hashanah, dans lequel on sonne le chauffard, et le Moussaf de Kippour. On raconte comment le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, etc. Et il avait un Bal Tfila, celui qui faisait ces prières-là, qui était un grand sadique lui aussi, il s'appelait Rav Nahum. Rav Nahum. Et un beau jour, Rav Nahum est décédé. Ok, toute la communauté pleure son décès, un grand sadique, etc., etc. Et la question se pose, qui va être le Shear Tzibour pour les fêtes qui arrivent bientôt? Alors, ils n'ont pas tout de suite parlé de cela, c'est pas le moment, quoi. Ils vont attendre un petit moment, quelques semaines passent, et ils vont voir le chef de la communauté, le Rav Yosef Chaim Zodenfeld, pour lui demander qu'est-ce qu'on fait? Qui sera le prochain Shear Tzibour des prochaines fêtes? Il dit, vous en faites pas, je m'en occupe. Ok. Quelques semaines passent, rien ne se passe, on n'est pas au courant. Et ils vont de nouveau une délégation, des vieux rabbins de la communauté, voir le Rav, lui dire, qu'est-ce que vous avez décidé? J'ai répondu, c'est bon, c'est réglé, vous en faites pas, c'est réglé. On ne peut pas savoir un peu, vous en faites pas, vous saurez au bon moment, tout est réglé. Ok, on arrive une semaine avant, il y a une Noaï, et ils ne savent toujours pas qui c'est. Ils vont de nouveau revoir le Rav. Je dis, désolé qu'il faut le Rav, mais c'est dans une semaine. C'est bon, c'est réglé. La tension monte. Qui ça va être? On arrive la veille de le Rosh Hashanah et personne n'est au courant. La fête rentre. Alors, il y a un Shear Tzibour pour Arvit, un autre pour Shachrit. Shachrit est terminé. Il y a écrit la Torah. Et là, on se prépare pour le chauffard. Silence complet dans toute la synagogue. Tout le monde regarde l'un l'autre. Tension énorme. Qui va être le Shear Tzibour? Tout le monde regarde le Rav reste assis. Puis il se lève, il s'approche d'un jeune homme, le fils de Rav Nahum, le fils de celui qui était le Shear Tzibour qui est décédé, lui dit, vas-y toi. Il dit, mais quand le Rav, je ne suis pas prêt, je n'étais pas au courant. Et je ne me suis pas préparé. C'est écrit dans la halakha qu'il faut répéter la prière avant pour être prêt. Il dit, tu as entendu pendant des années ton père faire cette prière, vas-y, tout ira bien. Tov. Et il y va, et au Hachem, il a vraiment fait une très très bonne prière comme son père le faisait. Néanmoins, les vieux rabbins de la communauté étaient super en colère. Bon, on leur a rien dit. Ensuite, il est relativement jeune. Et il y avait d'autres qui, évidemment, lorgnaient sur le poste super honorifique. Et donc, après la fête, on les voit assez en colère, ils disent, d'abord, à Pialacha, ça ne va pas, on n'a pas le droit de prendre quelqu'un qui est Havel, quelqu'un qui est dans l'année de décès de son père, on n'a pas le droit de prendre Shear Tzibour pour les mêmes Noraïm. Alors, il a dit, Bediavad, ça va. C'est en cas où on n'a pas trouvé quelqu'un de bien, c'est le seul, on peut. Et je vais expliquer un peu. Je vois que vous ne comprenez pas un peu la finesse des choses. Dans l'Azrat Nashim, la partie des femmes, qui est là-bas? La femme de Rav Nahum, la veuve. Maintenant, chaque année depuis 50 ans, elle entendait son mari faire la prière. Et là, maintenant, elle va entendre quelqu'un d'autre, un inconnu, qui va faire la prière à la place de son mari. Mais combien de tristesse, combien de pleurs, combien de malheur ça va lui faire dans le cœur? Ça compte pas, ça, Rosh Hashanah? Quand elle a entendu maintenant son fils qui est monté et a remplacé son père aussi bien que son père, quel bonheur on lui a fait. Quel bonheur on lui a fait, ça vaut tous les remplacements de toute autre personne qui aurait fait ça à sa place. Et messieurs, c'est pour nous une leçon énorme. Très souvent, on met l'accent sur la halakha carré, et on oublie l'essentiel que veut la Torah.
aime ton prochain comme toi-même. Réjouir une veuve, réjouir un orphelin, réjouir une personne qui est misken, qui est en situation de difficulté. Combien ça vaut aux yeux de Dieu? Combien ça vaut? Très souvent, on ne fait pas attention à ça, ou bien on dit non, la halakha, etc. Si c'est interdit, c'est interdit. On ne va pas faire des interdits pour une veuve ou un orphelin. Mais quand c'est une khumra, quand bediavad, on peut faire. Combien Hachem, il aime ce type de diavad? On prend bien c'est une a posteriori, d'accord, cette situation pour aller montrer de l'amour à son prochain. Que nous aide à faire attention au cœur des autres et les réjouir. Amen. Quel est